Shalom, bien-aimé du Seigneur. Shalom, frère Eli. Shalom. Frères et sœurs en Christ, nous nous retrouvons encore pour un autre témoignage. Je vous avais dit que aujourd'hui ce sera une série de témoignages. Et là, je suis en compagnie du frère Eli. Avant qu'il ne prenne la parole, je voulais lire le passage de Marc 5 à partir du verset 18. Là, il s'agit d'un homme que le Seigneur Jésus-Christ a guéri, qui était possédé par des esprits mauvais. Et quand il est revenu à lui, il a vu qu'il avait changé. Il voulait partir avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit pour toi. L'homme s'en alla donc et s'est mis à proclamer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendaient furent remplis d'étonnement. Bien-aimé, notre frère Élie a vécu des choses merveilleuses avec le Seigneur Jésus. Il a délivré de l'emprise de l'ennemi qui a fait des choses dans sa vie. Il ne peut pas se taire. Il ne peut pas continuer sa vie comme si de rien n'était arrivé. Il a donc décidé de venir dire merci au Seigneur Jésus, lui témoigner sa reconnaissance, lui dire qu'il est son Dieu, qu'il est son sauveur, comme ce dernier-là aussi, à qui Jésus a dit, va et raconte à tous ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa grande bonté. Je vais t'inviter à écouter le témoignage de notre frère, qui aussi est palpitant et rempli d'enseignements. Alors frère, comment tu vas? Shalom maman, Dieu fait grâce. D'accord. Tu vas nous raconter un peu comment est-ce que ta vie a commencé, comment est-ce que tu as vécu jusqu'à ce que tu aies rencontré l'homme de Galilée. Comment tu t'appelles d'abord à l'état civil? À l'état civil, c'est Seigneur Zawi Stéphane. D'accord. Et le Seigneur t'a fait la grâce de passer par les eaux du baptême. Comment est-ce qu'il t'a nommé? Élie. Élie. Nous t'écoutons. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, tout a commencé avec mon père. Sincèrement, je suis né dans le péché. Je ne veux pas cacher ça. Parce que, conformément à la parole de Dieu, mon père n'a pas adopté ma mère et je suis né. Donc, ça signifie déjà que je suis né dans le péché. C'est ça. Ici, originaire de Gagnoa, précisément du village de Tchétchékou, à quelques kilomètres de Gagnoa. C'est là que mon papa est né. Mais à sa naissance, il avait seulement que 6 mois, 7 mois, et son père est décédé. C'est ainsi que sa mère est allée se remarier dans un village voisin du nom de Lélébrécois. Donc c'est là-bas qu'il a fondé une petite famille et c'est là-bas que nous sommes nés. C'est là-bas que nous sommes nés. Et c'est là-bas qu'il a pratiquement tout fait. Parce qu'il était sous l'emprise du diable. Il partait à Abidjan, il travaillait, mais son cœur était dans le village. Il peut faire des années, mais dès que le diable agit, il vient. Il était même fonctionnaire à Renault, mais quand les vacances arrivent, c'était plus lui-même. Il courait pour venir au village. Parce que on l'avait maintenu dans le village. Il jouait tellement bien au football. Même à gagner, même. Dès que tu dis au nom, ils vont te dire, c'est le football. Quand, bon, avant d'être en Jésus, nous aussi, on jouait très bien au football. Même ici. Le premier village jusqu'à Ouragaï. On me connaît pas. Il a joué pour même dans ce village, il a rapporté des trophées pour eux, tout ça. Donc, mon père jouait tellement bien au football. Les sorciers de son village, de l'Élébrécois, l'ont vraiment mis dans le village. Il peut aller pendant les jours ordinaires, il est à Abidjan, il travaille. Dès que les vacances arrivent net, il est au village. Il a même joué à l'Africa Sportif, à l'Africa Sport National. Lui-même, un jour, il était assis avec lui, il riait, il est parti. Il me regardait jouer, et puis après, il m'a dit, tu vois, il jouait à l'Africa, il m'a montré ses maillots. Il y avait d'autres même après. Il a dit, on partait jouer à Daloa. On partait jouer à Daloa. Et notre cas a passé par Gagnoa. Arrivé à Gagnoa,
comme son village devait jouer, lui, il est descendu du car. Il a dit, viens, il va payer quelque chose, il a disparu. Il est venu jouer pour son village. C'est comme ça qu'il a arrêté sa carrière avec l'Africa. Il est allé directement au village pour jouer. Ses frères, côté papa, ont tout fait. Ils l'ont mis au travail à Renault. Il était grand. Mais quand les vacances arrivent net, mon père doit courir pour venir au village. Lui-même, il ne comprenait rien. Et c'est comme ça une année. Après, c'est dit, hein, comme on n'était pas connu, c'est comme ça une année. Son ami intime du village est décédé. Les sorciers ont eu raison. Et lors de ses funérailles, son esprit est entré dans mon père. Oh, les esprits, on sait tous d'où ils viennent. Et c'est comme ça, mon père est devenu animiste. Il a commencé à adorer de l'eau. Il a commencé à adorer les cailloux. Et c'est comme ça qu'on est né. Quand il a pris ma maman comme femme, il ne peut pas dire marié, il a pris ma maman comme femme. Ma grande soeur est née. Mais tellement qu'il voulait avoir un fils, il aimait ma grande soeur, mais c'était pas trop. Il voulait tellement avoir un fils, donc il consultait. Lui-même, il rentrait dans tout ce qu'il voulait. Et un jour, en rêve, ces esprits-là l'ont envoyé un bouc. Un bouc est venu dans notre cou avec des perles sur la tête. Et ils lui ont dit, ah, voici l'enfant que tu cherches. Mais c'est maintenant que je comprends avec Dieu que on l'envoyait celui qui devait le succéder. Parce que le diable ne donne rien gratuitement, mes frères. Le diable ne donne rien gratuitement. Et c'est comme ça. Après, lui-même s'est dit que je suis né. Il y a quelque chose même que j'ai oublié dans mon témoignage. Quand j'ai commencé à avoir 6, 7 ans, il y avait un monsieur du nom de Sago. On l'appelait Sago, mais nous on l'appelait bébé. Sago bébé. C'était l'ami intime de mon papa. Un robuste. Mais dans le monde, bon, le papa de bébé a mangé un médicament où il ne doit pas porter main à quelqu'un. Mais donc, à chaque arrêt, il se disputait à sa femme. Il chicotait sa femme. Quand il ne pouvait pas porter main à sa maman, il chicotait sa femme. Donc, un jour, ça a énervé l'enfant. Et ce monsieur a porté main à son père. Et son papa l'a maudit. Il est devenu fou. Sa folie se calme 1 mois, 2 mois. Et puis après, ça reprend. Mais comme il était l'ami intime de mon père, c'est mon père qui arrivait à le calmer. Et quand j'ai commencé à grandir à l'âge de 6 ans, il s'avérait que dans le monde, pour que ce monsieur retrouve la guérison, moi je dois mourir. Oui, j'ai connu une enfance difficile. Donc le monsieur, quand sa maladie le prend, même s'il est ici à l'école, il doit courir jusqu'à aller dans ma classe. Soit il me tue, ou bien lui-même il meurt. Donc quand sa maladie commence, pendant qu'il est à l'école, on va me chercher, on m'envoie dans mon village maternel. Même si ça fait 3 mois, 4 mois, il est là-bas. Quand ça se calme, on m'envoie. Un jour, il est venu, il était dans la copie, mon papa l'a vu de loin. Et mon papa allait me mettre sous son lit. Il est venu. L'esprit était à quoi? L'esprit guerrier. Tu ne peux pas l'attraper. 5 personnes ne peuvent pas l'attraper comme ça. Tellement il avait une force. Vous voyez dans les villages, le goudron passe un peu en bas, et puis il y a des. Il quitte en haut là-bas, puis il descend sur le goudron en bas, rien. Donc il est venu là, poter la nourriture que maman avait mis au feu. Tout cassé. Mon papa était assis, mon papa regardait. Dans le monde, il se connaissait. Il tout, il est où? Il était là-bas, il était sous le lit. Jusqu'à. Il a commencé à tuer les gens, même dans le village. Il a même tué une femme. Physiquement. La femme criait à loco. Matin chaud, puis il avait pouté pour elle. Tout eu là. Il y a une même qui pilait riz. Même temps, il est venu à ramasser. J'étais si moitié là. Oh, pardon, il tuait. Mais tout ça là, il fallait qu'il me tue pour que sa folie s'arrête. Donc les gens même, ceux mecs qui savaient, et même, ils priaient pour qu'il me tue, il me tue rapidement même. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Et un jour, tellement il tuait les gens, ils l'ont envoyé à l'hôpital, il est plus bon. Ils l'ont piqué, et puis bon,
il est mort. C'est comme ça. Et je suis revenu dans mon village. On vivait heureux parce que papa était là, maman était là. Il faisait ses sacrifices. On ne manquait de rien. Après, tout le village nous envoyait à manger. On ne manquait de rien. Donc, on était encore un bébé, donc on ne voyait pas tout ça. Donc, on vivait heureux. Et la maladie est venue, puis mon papa est décédé. Mais avant ça, dans la même année, mon papa est tombé malade et ma maman est tombée malade. Les deux sont tombés malades ensemble. Et ils ont hospitalisé les deux. On était seuls à la maison. J'étais avec mes petits frères. Mais c'était la souffrance. J'avais 10 ou 11 ans. C'est là que j'ai vu la première fois l'œuvre de la sorcellerie. J'ai fini de laver mes petits frères et j'avais mis du riz au feu. Alors, on avait mis du riz avec ma grand soeur. Elle a 3 ans entre elle et moi. Elle avait mis du riz au feu et puis moi je lavais mes petits frères. Et on s'est assis, on causait. Ma grand soeur rentre dans la cuisine pour enlever la nourriture au feu pour qu'on puisse manger. Elle rentre. La marmite a disparu. Jésus. La marmite qui est au feu là, ça a disparu. On cherche. On dit, mais la marmite qui était au feu. Marmite qui était au feu, maman, la marmite a disparu. On cherche. Comme ça, moi, Dieu m'avait fait une grâce. Depuis même j'étais enfant, j'avais déjà l'esprit du discernement. Il voyais certaines choses. Parce qu'un jour, pendant que mes deux parents étaient à l'hôpital, on était couchés. Tout le monde dormait, puis moi j'étais couché. Mais c'est maintenant que je comprends qu'on appelle ça vision. Mes yeux étaient fermés, mais je voyais à la fenêtre une personne qui nous regardait par les fenêtres. J'ai eu peur, puis il réveillait tout le monde. Il dit, mais il y a quelqu'un qui est à la fenêtre. J'ai dit, mais voilà la fenêtre, il y a personne. Il dit, non, il y a quelqu'un qui est à la fenêtre qui nous regarde. C'était petit. On a eu peur, on allait dormir chez quelqu'un d'autre. Et on rentre dans la cuisine, on veut manger, mamie a disparu. Et on allait chez l'un des amis de mon père. On a mangé, on a dormi là-bas. Matin, 6 heures, on se réveille, les gens sont en train de crier là-bas. La mamie de crise dans notre maison. Nous, notre maison est comme ici. Le milieu du village est comme où il y a l'école là-bas. On voit la mamie assise au milieu du village là-bas. Mamie de riz là, c'est assis au milieu du village là-bas. Qui a envoyé ça ici? Mamie de riz assis au milieu du village. On a laissé comme le village même. Avec le riz dedans. Le riz jamais ils ont mangé. Mais il restait un peu avec les habits de mon père, tout ça était là. Et ça s'est passé comme ça. Un autre jour, on était là. Les parents n'étaient pas là. Donc on mangeait un peu, mais c'était pas trop bien. Donc, la femme de mon grand-père, l'homme qui a marié ma grand-mère là, nous a envoyé à manger. À 16 heures. Parce que moi, il joue au ballon. Il y a quelque chose qui m'a dit, va à la maison. Alors, mes deux petits frères étaient à la maison, ma grand-soeur. Quelque chose m'a dit, va à la maison. Enfin, il dit, où le match est chaud, où on continue. Là, il était petit, hein, il vous dit que 11 ans, 10 ans, 11 ans. Du coup, il quitte là-bas. Il vient. Mes petits vont déposer manger. Ma grand-soeur, elle était prête à envoyer quelqu'un m'appeler pour manger. Il s'est réveillé et dit non, ne mangez pas la nourriture. Vous savez qu'on n'a rien à manger le soir. Si on a mangé la nourriture là, à 16 h, à partir de 18 h, 19 h, ça va souffler. Donc, gardons la nourriture. On va laisser un peu le temps passer. Et puis après, là, on sait qu'on peut dormir avec. Maman, on laisse la nourriture. De 16 h, 17 h. Il a dit, non, mais quand ils ont ouvert la sauce claire que nous on a regardé, puis on a déposé, on dit, il y a bien, la poisson a bien mangé. Mais quand elle a soulevé, sauce est devenue noire. Noire. Les plus petits même qui les connaissaient, ils disent, hey, en petit, la sauce est gâtée. Qui a mis sa main dedans? Il dit, non. Sauce qu'ils ont préparé, ça n'a pas qu'on fait une autre dit, non, qui a. Donc j'ai pris, il s'est montré ça à mon homme. En tout cas, voici la chose que la grand ma fille nous a envoyée. On a appliqué. On a fait comme ça. On a versé la nourriture. On a versé la nourriture. Ça jusqu'à notre papa est décédé. Notre maman nous a dit que c'est elle qui devait mourir. Puis lui a dit non, si lui meurt là, si elle meurt, ça sera difficile pour nous. Donc lui préfère mourir et elle va rester. Et c'est comme ça. Mais ce qui m'a plu, maintenant c'est maintenant que je comprends ce qui m'a plu avant la mort de mon père. Parce que avant qu'il ne meure, j'étais juste assis à côté de lui comme ça.
Il a dit, tout ce qu'ils ont fait, c'est rien. C'est Jésus seul qui est le Seigneur. Ah bon? C'est Jésus seul. Jésus seul. Il cherchait, parce que nos parents ne comprenaient rien. Quand quelqu'un est malade, au lieu de l'envoyer à l'église, à quelque part où on prie le vrai Dieu, il les envoie chez les féticheurs. Oh, mon papa, lorsqu'on l'envoie chez les féticheurs, tellement les démons, les sociétés qui étaient en lui, étaient tellement forts. Donc, le féticheur même qui va le guérir, ne pouvait pas le guérir. Parce que lui-même, son esprit est fort que c'est lui du féticheur. Donc, on le reflète partout. On le reflète partout. Et il m'a fait asseoir, il a dit, tu sais, tous ceux qui venaient ici, et puis ils soignaient, ils disaient des choses, puis ils m'envoyaient tout là. Je te dis comment ils guérissaient les gens, comment ils sauvaient les gens. Quand tu viens, si c'est un sorcier qui est à la base de ta maladie, ou à la base de ton malheur, quand tu viens, il ne peut pas te guérir automatiquement. Mais il dit, assois-toi, tu vas aller cueillir les médicaments qu'il faut, et matin, je vais te soigner. Mais la personne ne sait pas que il est en train de me donner le temps. Le soir ou la nuit, je vais me déplacer, aller croiser son malfaiteur et son sorcier, et on tisse un accord. On tisse un accord. Je te donne 2 ans, 3 ans, et pour que tu puisses le guérir. Il a la guérison 2 ans, 3 ans, et puis après, quand l'accord quand l'accord est à son terme, tu meurs. C'est mon papa qui me disait ça. Il me disait que voilà comment ça se passe. Bien-aimé, j'espère que tu as bien entendu ce passage. Son père était féticheur. Il soignait les gens. Dans nos villages, chez nous en Côte d'Ivoire, on le sait. Même partout en Afrique, on sait. C'était un guérisseur qui soignait les gens, qui étaient atteints d'une maladie mystique. Et voilà, au soir de sa vie, lui-même qui faisait ça, là, il dit, tout ce qu'on fait là, il n'y a rien dedans, c'est Jésus qui est bon. Et voilà qu'il va confesser à son fils que quand quelqu'un vient avec son mal, lui ne peut pas le soigner automatiquement. Il va dans le monde mystique rencontrer celui qui est à la base de la maladie du malade qui est venu le voir. Il va conclure maintenant un traité avec lui. Laisse-moi le soigner. Il va guérir sur un certain temps. Et puis après, tu vas reprendre. Bien-aimé. Toi qui es encore dans ces pratiques, toi qui penses que c'est chez les guérisseurs, c'est chez les féticheurs que tu vas trouver la solution à ton problème, je t'en prie, réveille-toi. Tu es en train d'aggraver ta situation. Tu es en train de te charger de plusieurs autres démons. Tu es en train de prendre des esprits malfaisants encore dans ta vie. Je t'en prie, réveille-toi. C'est Jésus seul qui peut te soigner, te guérir. Et puis, il n'y a rien derrière. Jésus seul. Jésus seul. Toi aussi, féticheur, guérisseur qui est dans ces pratiques, tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Il n'est pas encore tard. Réponds-toi. Donne ta vie à Jésus. Certainement que tu es un grand don, tu devais servir le Seigneur, mais l'ennemi a détourné ta destinée. Satan a pris, a détourné ta destinée pour que tu deviennes son agent, pour que tu le serves. Alors que ce talent que le Seigneur a mis en toi là, ça devait te servir à guérir des malades par le nom de Jésus. Ça devait te servir à suivre des gens spirituellement dans le nom de Jésus. Mais Satan ayant vu ça t'a détourné. Je t'en prie, reviens à Jésus. C'est lui seul que tu peux servir puis ne pas regretter au soir de ta vie. Mon frère, continue. Amen. Donc, c'est comme ça. Notre vie était. Et notre père est décédé. Et tout a basculé. Parce que celui qu'on voyait pour notre mentor, notre héros, est décédé. Bon, toi, tu n'es plus rien. Donc, le diable a commencé à intensifier les attaques maintenant. Parce que celui, d'après nous, qui nous protégeait, n'est plus. La voie est libre. Et on s'est dispersé comme ça. Chacun est rentré dans son chacun. Une fois, mais je veux reprendre encore. Parce que je sais que je me suis amusé, mais cette fois-ci là, je vais me concentrer pour avoir mon papa. Mon oncle m'a regardé dans les yeux, hein, pendant qu'il était enfant, parce que Dieu m'a fait grâce ici,
vite aller ici, il ne doublait pas. Jusqu'aujourd'hui, si ce n'est pas à cause de Jésus, à chaque arrêt, quand il le voit, cette voix-là, revenait encore. Et maintenant, je le vois et je le salue. Je le salue pas. Et c'est parti. Les choses que mes amis font, puis c'est facile. Quand moi j'arrive, c'est difficile. Et c'est comme ça, je suis rentré dans l'armée. L'armée où j'étais aussi, tout allait bien. Voici la guerre. Notre promotion, nous tous. Je ne comprenais plus rien dans ma vie. Bras cassé. Tout. On peut m'appeler pour dire viens travailler, je vais. Dans les premiers mois, 2 mois, 3, même 6 mois, tout va bien. Tout va bien. Mais pour des futilités, paf. Je dis bon, c'est bon. Et je m'en vais. Il y a une année, le petit frère de mon papa est décédé. Il travaillait dans une société à 100 km, SOGB, société DVA. Il travaillait là-bas. Il était au travail. Il m'appelle. Des personnes qui ne m'ont jamais appelé. Ils ne savaient même pas s'ils souffrent. Rien. Mon téléphone sonne, il était proche. Allô? Il dit, ah bonjour. Ton papa est mort, hein? Il faut venir au funérailles. Une personne, j'ai vu seulement qu'une seule fois. Ce mec qui m'a appelé ne m'a jamais appelé. Il ne savait même pas que le grand-père a laissé des enfants. Et vous m'avez appelé pour aller au funérailles. Je lui ai dit que non, je ne vais pas au funérailles. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le mois s'est passé qu'on a réglé cette histoire. Ils ont arrêté de me parler parce que j'ai refusé d'aller au funérailles de leurs frères. Et mes frères, ma vie a été toujours comme ça. Tourner à l'eau. Mensonge ici. Masturbation ici. Des choses. Souvent même j'ai fini et puis je suis assis. C'est moi. Tout ce qui soit dans ma bouche, c'est moi. En tout cas, je partais à l'église, mais je cherchais vraiment la vérité. Parce que quand je prends au moins 1 mois, 2 mois, je ne pêche pas et puis je suis bien. Quand je dors, Dieu me montre des choses. Il y a des visions, et puis ça se réalise. Il dit, mais c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose en moi. Mais pourquoi il continue de pécher? 2, 3 jours, c'est rien. Je continue dans ma voie. Jusqu'à ce que je croise ma fiancée. Parce qu'elle a des parents qui sont chrétiens. Quand je l'ai croisée, sa maman m'a fait asseoir et dit, tu sais que Dieu t'aime. Je dis oui. Tu sais, malgré que tu pêches, tu es encore en vie. Il dit, est-ce que tu aimes vraiment ma fille? Il dit oui. Mais franchement, dans les premiers mois, on a eu à coucher ensemble. Et quand sa mère nous a parlé, elle dit ok. Elle m'a dit si tu aimes vraiment ma fille, voilà. Alors elle a dit non. Avant même on avait déjà parlé de ça parce que on s'asseyait souvent et puis on lisait la Bible. Donc, on a dit que l'impudicité, c'était pas bon. Et j'ai dit ok. Je vais faire violence 6 mois. Dans le début, c'était pas facile. On se disputait. Il dit, mais toi, tu es chez moi, et puis tu ne veux pas qu'elle te touche. Tu es comme ça. Mais c'est le diable qui me manipulait, mes frères. On a fait un compte épargne. Quand elle fait comme réceptionniste dans un hôtel, on la paye. Moi, je me débrouille, on me paye. On épargne. Mais l'argent qu'on a épargné, sans même lui tuer, je prends et je fais des choses même. Moi-même, ici, assis, il ne sait pas ce qu'il a fait avec l'argent. Papa, ma main est percée. Il peut avoir 300 000 dessus. Mais s'il y a 1000 francs dessus, c'est comme si quelqu'un a soufflé dessus. Mon argent disparaît. Il ne savait pas ce que je fais avec. Ma vie était... Tout était noir autour de moi, mes frères. Tout était noir. Rien n'allait, rien. Et on a décidé de vivre chasse. Il dit, c'est pas facile. Mais si c'est écrit dans la Bible, c'est qu'on peut le faire. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, on m'appelle pour un travail. Je commence 1 mois, 2 mois. Ceux même qui m'ont appelé pour travailler, on commence à m'aimer. Tout va bien. Et puis,
des futilités comme ça se gâte. Pour des futilités, ça se gâte. Je vais ici. Et quand c'est avec qui je vis me demande est-ce que ça va, je lui dis ça va. En réalité, je ne travaille plus. Je mens. C'est l'esprit me pousse à lui dire que si tu lui dis là, vous allez faire palabre. Si tu lui dis là, elle va te quitter. Si tu lui dis là, elle va faire ça. Or, en réalité, chacun est détruit. Il faut dire la vérité. Parce que le Dieu compris est un Dieu de vérité. Je lui ai caché toutes ces choses. Et ma vie, c'était la souffrance totale. La souffrance. Jusqu'à même, il a tenté même de me ôter la vie. Parce que rien n'allait, maman. Maison même où je suis, il a fait 2, 3, 4 mois, mais il ne paye pas. Quand elle m'appelle, elle s'appelle la maison. Il dit, oui, elle paye la maison. On était même dans la même cité avec mon bailleur. Donc, tous les jours, on se voit. Tous les jours, on se voit. Ma maison est là, le portail est là. Elle est juste en face là-bas. Elle s'assoit devant son portail. Viens me voir entrer. Il s'envoie mon esprit partout dans l'escroquerie. Pour dire aux gens qu'il y a tel problème. En réalité, c'est pas ça. Et on m'envoie l'argent, il dépense. Mon propre ami même, j'ai monté un business avec mon propre ami du nom de Abadou Serge Paco. À la fin, j'ai profité pour un peu leur demander pardon. Et sa soeur vendait des draps. Les draps qu'on achète au Burkina Faso. Donc, on allait lui dire, j'allais dire que, les draps là, on a signé un contrat. Moi, je revends les draps, je l'envoie son argent et le bénéfice me revient. On était d'accord, tout, et elle m'a donné les 20 draps. Devant Dieu, il a commencé à vendre les draps. Mais le diable a créé un problème là. Et puis, l'argent de la dame là, j'ai de la pute. Et ça a créé un problème. Et appeler mon ami pour lui demander pardon. Je l'ai fait une fois, 2 fois. Quand il voit qu'il me voit, il écoute. Mes frères. Mais là, même vu que ma vie a été toujours comme ça. Dans des fausses choses. Dans des choses qui ne n'ont pas Dieu. Dans des choses qui ne n'ont pas Dieu. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi. Jusqu'à ce que Papa Jésus m'appelle pour dire à mon fils, viens, il y a les hommes de Dieu qui sont arrivés. Comme tu es un peu chrétien, on a un pied ici, on a un pied là-bas. Là, toutes ces traces, c'est des marabouts. Et si aller voir un marabout avec ma mère, parce que mon pied s'enflait. Chaque octobre, 17 octobre, même si d'être en Angleterre, peu importe l'endroit, mon pied va s'enfler. Et je ne comprenais pas. Au lieu de chercher la solution en Christ, ma mère, on s'est levé, tout. On est parti à Lakota, dans un village, et il y a un nordiste qui fait des médicaments là-bas. Et on est allé. Ma mère est entrée, elle nous a dit de payer des parfums, pour des caméléons, des agents blancs, les trucs bizarres. Et quand c'est comme ça, on est zélé dans l'argent parce qu'on sait que on va avoir quelque chose. Nous, rapidement, on a acheté. On est parti. Un poulet. Le monsieur a cassé les ailes de poulet. Mais avant même qu'il ne fasse rentrer dans sa maison, lui-même l'a tiqué. Il dit, attends d'abord. Les esprits sont derrière toi, l'avant, c'est retenu d'abord. Et je suis entré. Il a fait ses rituels, tout. Et il m'a donné la bague. Mes frères, quand l'ennemi donne, quand le diable donne, ce n'est jamais gratuit. Quand le diable te donne, ce n'est jamais gratuit. Mais avec Jésus, c'est cadeau. Sans remords, sans attendre rien en retour. Écoutez cette histoire. Il me dit, les ennemis qui te suivaient, il va casser les ailes. Tous ceux qui t'attaquaient, il les casse. Tu vas avoir l'argent, tu vas avoir le travail. Mais, chaque janvier, tu viens me donner un mouton. En tout cas, tu viens faire une offrande. Chaque janvier, tu viens faire une offrande. Ce qui veut dire que le jour qu'il saute 1 janvier, je suis mort. Vous voyez comment le diable travaille. Le jour qu'il saute 1 janvier, je suis mort. Et il m'a donné la bague. La bague même a dormi avec lui. Il a travaillé avec ça, il a mis ça dans le sang, dans les trucs. Il m'a donné la bague. Il a mis ça dans mon doigt. Mais avant de porter cette bague-là, il y a des trucs qu'il faut faire.
tu portes ça par ton dos avant de coucher une femme. Or, autant, il était ancré dans le monde. Tellement le diable savait que j'aimais tellement les femmes. Donc, il a dit que la bague, là, avant de coucher avec la femme, il faut enlever. Là, il va précipiter ma mort. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire un jour sans coucher avec la femme. Mais comme c'est le diable, et puis j'avais peur de mourir, j'ai respecté tout ça. Toujours comme ça, là. Je respectais. Mais les trucs allaient bien. J'ai gagné l'argent. Mais l'argent que je gagne là, il peut avoir 50 000 aujourd'hui. Le soir, il ne va pas trouver les 50 000 là. Tu dilapides. À la maison, mon grand frère était là. Hein. C'est pas dans la popote. Puis je ne mange même pas, mais là, je vais manger au restaurant. Je m'avais dit, je donne l'argent. Je suis apporté aujourd'hui. Le lendemain, je n'ai plus porté. C'est comme ça que je vivais. C'est comme ça que je vivais. À reste moi, il n'arrivait plus à supporter tout ce qu'il m'avait dit. Parce que tu pas, voilà, l'écoute, tu pas. Et un jour, ma tante qui est prophétesse, a gagné, m'a dit, mon fils, la vie que tu mènes, tu sais que tu peux mourir. J'ai dit oui. Et puis on va prier pour tout. Je ne suis pas parti, je suis parti à la maison. Donc, ici, dans mon village, je m'attendais Kabia. Je montais l'escalier de la maison. C'est comme s'il y a une voix qui m'appelait. Mon fils, en neuf, c'est que tu as apporté. En neuf, c'est que tu as apporté. Je me suis tourné, je vois la personne. Il dit, mais qui m'appelle ici? Qui sait qu'il a apporté? En tout cas, le diable n'a pas touché mon cœur ce jour. J'ai enlevé et il a jeté. Mais quand il a enlevé, il a jeté là. Tout est arrêté. Même si c'est vraiment un bonjour, il ne gagne pas. Le diable a tout bouclé. Et mes frères, ma vie a été toujours comme ça. J'ai tout narré. Je travaille dans la société sale aujourd'hui. On me laisse. Moi-même, travaille, même, je donne à mes amis. Mais quand moi-même, je vais postuler, on me laisse. Il a attrapé la main de mon ami dans la cive. Ils l'ont pris. Moi, ils ne m'ont pas appelé le jour où nous ont dit de venir. Le lendemain où il n'était pas là, c'est là où on m'a appelé. Mais tu vas répondre à ma place. Il m'a appelé, on t'a appelé. Hein. Le lendemain, j'ai vu, on t'a appelé hier, tu n'étais pas là, non, c'est pas la peine. Il dit, ah. Après, on a dit, mais c'est toi qui m'as amené ici. Pourquoi moi, on me plaît, mon frère? C'est comme ça. Pour moi, là, c'est comme ça. Pour moi, là, il tourne comme ça. Tu peux m'appeler, allô, viens. Demain, tu commences, il arrive la nuit et toi, matin, on petit dans mon frère. Passe la semaine prochaine. Toujours comme ça. Et je n'avais plus rien. Donc, j'étais obligé de mentir, escroquer. Même si c'est le même avec qui je vivais, je la mentais. Ah, je vivais telle chose, envoie-moi l'argent. C'est avec moi, avec ma réussite, à la neve, on me donne. Même récemment, on a monté un projet ensemble. Elle m'a donné une somme de 150 000 pour faire un projet. C'est là je vois la main de Dieu. Les draps que j'ai pris avec la soeur de mon ami, et je ne lui ai pas restitué son argent, et puis il a bouffé l'argent. C'est le même projet-là que moi-même je veux faire. Et j'ai envoyé l'argent au Burkina chez celui qui confectionne les draps. Jusqu'aujourd'hui, ça fait maintenant 6 mois, on s'en dans 7 mois. L'argent est bloqué là-bas, ma santé est bloquée là-bas. Mais quand on parle, il dit non, moi c'est le sien. Il dit, c'est ce que j'ai fait. Tu ne peux pas gâter les enjeux, tu ne peux pas gâter, puis c'est ton ami, puis toi tu vas faire. Donc c'est les résultats qui sont là. Les retombées qui sont là. Donc tout ça, c'est Dieu. Et ma vie a été toujours comme ça. Toujours comme ça. Mon dernier travail que je faisais, c'est ça, il a expliqué dans mon témoignage. Votre frère qui était dans ma poche tout tombé avec la recette, tout. Ça fait que il a remboursé l'argent, mais la carte grise avec la vignette a été faite avec l'empreinte du directeur de la société. Or, il s'avérait que ce dernier est en Europe. Donc, tant qu'il ne vient pas, ils ne vont pas renouveler. Il a fait perdre les pièces, donc ils vont renouveler la pièce avec l'empreinte du monsieur. Et moi, même, ça peut y aller à la prison. Et Dieu a fait grâce. Il n'a pas fait la prison. Et Dieu va me faire encore grâce. La même dame là, on m'a appelé pour dire, ah, ton travail était bon. Il faut venir à travailler. Elle dit non, je vais prendre un peu. Pas le diable, il passe par tous les moyens pour détruire la vie. Il dit ok. Et c'est comme ça. Papa José va m'appeler pour dire, ah,
hommes de Dieu qui sont venus. Viens, on va prier un peu avec eux. Et c'est ainsi que je suis venu voir les hommes de Dieu. Mais en tout cas, le Tout-Puissant s'est révélé à moi. Le Tout-Puissant m'a relaté ma vie du plus profond des abîmes jusqu'à la lumière. Ils m'ont tout expliqué, tout expliqué. C'était vraiment émouvant. J'ai commencé à pleurer. Et aujourd'hui, des ténèbres, l'Éternel m'a mis à la lumière. Du mensonge, l'Éternel m'a mis la vérité dans ma bouche. Peu importe l'endroit, peu importe où l'Éternel m'envoie, j'irai. Parce que j'ai été vraiment utilisé par le diable. Le diable m'a poussé à détruire la vie des gens par le mensonge, à faire pleurer les gens par mon comportement. Par mon comportement. Et aujourd'hui, l'Éternel s'est révélé à moi. Il a vraiment dit merci à Dieu et merci aux hommes de Dieu, à l'apôtre Abraham et à l'évangéliste Élie et à vous, maman, de nous avoir vraiment apporté la vérité. Vraiment, on était en quête de la vérité. On ne savait pas ce qu'on faisait, on s'habillait comme on voulait. Moi, cet appart, il porte maintenant, pas toutes mes chaussures sont les chaussures de marque. Habillé, c'est la même chose. Donc, il va aller tout brûler, mais en tout cas, je ne peux pas faire cadeau à quelqu'un. Oui, parce que il ne porte pas et peut donner à quelqu'un. C'est comme si je veux conduire cette personne dans le péché. Donc, il va brûler toutes ces choses. Et je vais apporter aussi, comme il m'a apporté la nouvelle, à d'autres personnes. Alléluia. Voici un peu mon témoignage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous ne sommes que des instruments dans les mains du Seigneur. C'est lui qui nous envoie où il veut, qui nous utilise comme il veut. Et le plus important, c'est ce qu'il a fait dans ta vie. Ta sortie de ce monde-là, de la perdition, des emprises de l'ennemi qui voulait détruire ta vie. Parce que, ayant vu que tu avais une grâce particulière, il fallait qu'on te détruise. Et tout ça par l'adoration de ces fétiches que ton papa a eu à faire. C'est tout ça qui poursuivait ta vie, qui voulait te détruire. Mais le Seigneur, dans son amour, ne l'a pas permis. Comment nous bénissons le nom du Seigneur. Et aussi, tu n'as pas dit, maintenant que tu es délivré et tout ça, comment le Seigneur est en train de t'utiliser. Maintenant, je sens le feu du Saint-Esprit. Oui. L'Éternel m'ouvre les yeux. Il y a des choses qu'il ne voyait pas auparavant. Et maintenant, le Saint-Esprit me fait parler. Amen. Je prophétise même. Alléluia. Je prophétise même. Je dis des choses, mais moi-même, je ne comprends pas. Tout ça là, c'est la grâce. Alléluia. Moi qui étais longtemps dans le péché, longtemps dans tout ce qui n'honorait pas Dieu, aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé la lumière. Alléluia. Et je vais profiter de cette occasion pour demander pardon sincèrement aux gens que j'ai fait du mal. Par mon comportement, par les mensonges, par beaucoup de choses. Si tu veux citer le nom. Je peux citer, il y a mon ami, Abadou Serge Pacom, il y a ma fiancée, Abo Charlotte, à qui même je demande pardon sincèrement. Je ne suis plus la même personne. C'est le diable qui me manipulait. C'est le diable qui me faisait dire des faussetés. Je ne suis plus la même personne. Je tiens vraiment à vous demander pardon sincèrement. Pardonnez-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi sincèrement. Je ne suis plus la même personne. Ce Seigneur Isaïe Stéphane est mort. Il ne vit plus. C'est Élie Stéphane qui vous parle maintenant. Alléluia. Je voulais vraiment vous demander pardon. Bien-aimé, c'est émouvant d'entendre ce témoignage. Si un jeune homme en plein dans la fleur de l'âge, qui comme ça allait avoir sa vie gâchée, détruite, tout ça par les yeux des ténèbres. Bien-aimé, sache que quand le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'ennemi, là, lui, quand il vient, le voleur, le dérobeur, là, quand il vient, c'est pour détruire et égorger. Quand tu acceptes de marcher avec lui, là, sache qu'il va t'utiliser un moment, mais après, là, il va te détruire. Là, même dans son témoignage, on a vu le cas palpable de son papa.
qui a servi ces esprits-là. Mais comment il a fini? Oui, il a fini malheureux. Pourtant, il a fait le bon temps pour eux. Il a servi, il a guéri des gens. Mais lui-même, il est mort de maladie. Il va chez son confrère, on ne peut pas le soigner là-bas. Jusqu'à ce qu'il ait confessé de sa bouche que c'est Jésus seul qui peut faire quelque chose. Bien-aimé, sache que si tu sais l'ennemi, sache que à la fin, là, il va te détruire. Il va détruire ton existence, non seulement, et puis il va s'en prendre à la vie de ta progéniture. Parce que lui, son problème là, c'est ça là. Quand il rentre, il faut qu'il gâte. Donc, si tu te retrouves dans une situation comme ça, mon frère, ma soeur, répands-toi et sors de là. Prends la vie du bon côté en donnant ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il va parfaire ta vie. Il va enlever le mauvais qui est en toi. La mauvaise semence qui n'est pas de lui, là, il va l'enlever. Et il va laisser croire ce que lui a mis en toi. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que les talents et les dons que le Seigneur t'a donnés sont là. Seulement que Satan les a retournés dans l'autre sens. Mais quand tu vas donner ta vie à Jésus, le Seigneur va t'utiliser comme il avait prévu de t'utiliser. En tout cas, j'espère qu'au travers du témoignage du frère Élie, beaucoup d'hommes seront touchés. Beaucoup d'hommes seront sauvés. Beaucoup seront édifiés et vont changer leur manière de vivre. Beaucoup sont sous l'emprise du diable. Ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais ils le font. Oui, mais par ignorance. Mais quand Jésus rentre dans ta vie et qui te revêt certaines choses, tu finis par comprendre. Aujourd'hui, notre frère est passé par ce temps d'antenne, par ce moyen-là pour demander pardon à toutes ces personnes à qui il a fait du mal un jour. Il l'a fait, mais il n'était pas lui-même, comme on peut le dire. Il n'avait pas toute sa raison, il n'avait pas tous ses sens. Il était manipulé, il était contrôlé par des esprits mauvais et il a eu à poser ses actes. J'espère que vous allez trouver en vous la force de lui pardonner aussi pour qu'il puisse avoir la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Si tu as un dernier mot, un dernier message à donner, frère Stéphane. Je veux juste dire à mes amis jeunes, on peut être jeune et puis servir Dieu. C'est une grâce. Parce que la jeunesse de maintenant est livrée à beaucoup de vices. Mais si tu es détaché d'eux, c'est une grâce. Jésus-Christ même dit dans la parole qu'il est plus fort que le monde. Donc pourquoi ne pas venir à lui? La paix, l'amour, la richesse, tout est en Jésus-Christ, mon frère. Donnons notre vie à Dieu sincèrement. Tu peux me mentir. Tu peux mentir à l'homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Jamais. Et Jésus même le dit, on ne peut pas servir deux dieux. Deux maîtres. Venez à Jésus-Christ, mes frères. Vous allez rendre votre témoignage aussi. Venez voir la gloire de Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Je vous remercie. Amen. Mais tu as oublié la partie où bientôt tu dois répondre du travail. Oui. Après mon enseignement, après ma conversion, je retourne. Amen. Je retourne dans mon service. Amen. On m'appelle, mais l'Éternel fait les choses à son temps. Vraiment. Voilà, Dieu fait les choses à son temps. Quand il va finir de me façonner, il va finir d'ancrer sa parole dans mon cœur. Je retourne. La place est réservée. Alléluia. Alléluia. On ne lutte pas avec un enfant de Dieu. En tout cas. La place est réservée. Donc, dès que je finis, je retourne et reprends mon service. Je vous remercie. Amen. Bien-aimé, pour te dire que Jésus est vivant et qu'il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller confier ta vie à des esprits qui après vont se retourner contre toi. Donne ta vie à Jésus. Et surtout, marche selon sa volonté. Marche selon sa saine doctrine. Parce que une chose est d'entendre les commandements du Seigneur et une autre chose est de marcher dedans et de les mettre en pratique. Et quand tu mets en pratique sa parole, lui, il se sent obligé de faire quelque chose dans ta vie. Et c'est ce qu'on nous enseigne dans la saine doctrine. Frères et sœurs, vous qui avez suivi ce témoignage, que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse quelque chose de nouveau dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous. Shalom, et shalom, à bientôt pour un autre témoignage. Amen.